Salut! Test d'une nouvelle marque aujourd'hui. Nous avons un jeu de roue J-Concept Diamond Bars. Ok, ouais, avec l'accent et tout, hein. Alors ça, pour les pistes ici, ça risque de glisser fort. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ceci. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est la vis, les visseries pour l'aileron, qui est pas super bien coupé. C'est rien, on va refaire ça propre. Allez. Donc on s'attaque à une marque plus destinée compétition là. C'est un Sworx. Sworx. S-W-O-R-K-Z. Tu le prononces comme tu le sens, moi je sais pas. C'est le S35-4E. Brushless. Évidemment. La carreau. J'aime bien la forme, déjà. Faut que ça plaise. Ça ressemble au VS2. Ça ressemble, ouais, vite fait. Parce qu'il y a un décroché à l'arrière là. Mais c'est plutôt joli. La peinture est sobre et plutôt sympa. Le blanc est plutôt joli là. Il y a des reflets. Un peu, ouais, pas nacré, mais c'est joli. Ah bah c'est une BT Design. Ou alors, c'est peut-être une BT Design, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de fourni avec? Des chapes de rab. Donc quand tu sais un peu le prix des pièces de ces machines-là, c'est toujours sympa d'avoir quelques pièces d'avance. Un jeu de ressort. Là, on a une cage de diff. Avant ou arrière, je suppose que c'est les mêmes. À l'arrière, ça m'a l'air d'être les mêmes, les cages de diff, avant-arrière, ça m'a l'air. Et on a là des petits plots en plastique. Ça, c'est pour donner du pincement. Plus ou moins de pincement. Et ils sont roses. Alors, je suppose que c'est des trucs en option, parce que là, d'origine, ils sont noirs. Et ça te donne l'emplacement. Vous avez des points dessus, ça vous donne l'emplacement où va être fixé le triangle. Donc là, tu choisis comment tu le fixes. Tu peux ça plus ou moins du centre et ça va écarter plus ou moins le triangle du châssis. Donc ça va donner plus ou moins de pincement à la machine, de pincement ou d'ouverture. On n'a pas énormément de choses en plus. Ah bah là, on en a aussi les mêmes mais en jaune. Donc ça, je suppose qu'ils vont par contre à l'avant. Enfin, ici. Ok, donc tu peux régler pas mal de choses. Le diff, bon, c'est un peu plein d'huile là. Donc j'espère que ça fuit pas. Le vendeur a expliqué qu'il venait de faire la révision et ça se voit, hein, il est nickel le châssis là. Je l'ai acheté en roller. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'électronique dessus. Ce qu'on va se mettre, on va se mettre un petit combo 8S, 6S. Non, on va mettre un combo 4S dessus. C'est des machines vraiment destinées à la piste. Je vais pas commencer à mettre 6S là-dessus. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt pour tester ça. Le support, c'est chouette, hein. C'est vraiment de la belle pièce. C'est là que tu vois un peu les différences comme avec les autres marques plus typées loisirs. Déjà, le châssis en 70-75 en 3 mm. C'est fraisé, c'est vraiment joli. Le châssis du coup va être vraiment robuste. Il est quand même un peu marqué en dessous, mais c'est du costaud. Je vais peut-être voir pour acheter des petites protections. Là, je vais regarder. Enfin, je vais voir combien ils vendent ça aussi, parce que on n'est pas à l'abri de surprise sur ce type de machine, sur les prix des pièces. Il faut le savoir. On a un lest en laiton au centre. Donc là, pour leur dire un peu. Alors pourquoi en plein centre, je sais pas. Un poids de 50 grammes en plein centre. C'est étonnant de le mettre en plein centre comme ça. En général, tu le mets à l'avant ou à l'arrière. Alors, je suis pas compétiteur, hein, vous le savez. En général, on le met plutôt à l'arrière ou à l'avant pour essayer d'équilibrer les masses. De le mettre en plein centre, je vois pas trop l'intérêt. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. On a des sangles. Hop, ça c'est les clips de carreau. On a des sangles en genre un peu en cuir, hein. J'ai jamais vu ce genre de sangles là. Il a acheté ça où? Ah, c'est des sangles E-Flight. D'accord, ok. Donc c'est plutôt destiné E-Flight pour tout ce qui vole. Flight. Voilà. On a également les plaques de renfort carbone pour les triangles supérieurs à l'avant. Par contre, tu peux également en mettre sur les triangles inférieurs. Là, il les a pas mis. Et on voit que ça a été vraiment tout nettoyé. Par contre, vu l'odeur de la machine, alors ça sent bon, hein, et comme je l'ai dit sur les vidéos de vente, etc., quand vous vendez vos voitures, enfin quand vous achetez des voitures et que vous les voyez toutes brillantes comme ça et qu'elles sentent bon,
bah, c'est un nettoyant plastique intérieur, c'est sûr. Et du coup, là, je suis persuadé qu'au premier roulage, je vais en avoir partout. Toutes les pièces plastiques vont être remplies de poussière, ça va être dégueu. Et je pense que j'aurai du mal à l'enlever avec un compresseur. On verra si ce que j'avance est vrai ou pas. On a des trains à boules. Enfin, on a un train avant à boules. Donc, c'est des boules de pivot. Donc, il y a également ça sur le VS2. Il y a ça également sur le Typhoon V5, 6S, le TLR que j'avais. Et comme ça, il a mis un peu de graisse. Ah, et là, par contre, il a mis de la graisse, une sorte de graisse. Alors, ça serait une graisse qui accroche pas la poussière. Donc, justement, ça m'intéresse de voir si ça fonctionne bien. Par contre, elles sont pas très serrées. Elles sont même très libres, les boules de pivot, là. Donc, je vais peut-être les resserrer un petit peu. Il faut qu'il y ait un peu de jeu. Sinon, bah, ça bloque la direction et ça force sur le cerveau. Mais quand il y en a trop, ben, ça va avoir tendance à se balader un petit peu, à être un peu flou. Donc, je vais resserrer peut-être un petit peu encore, là. Les écrous de roue, là, c'est pas taillé comme les autres, hein. C'est pas plein, tout est taillé masse, là. C'est vraiment joli, hein. Les cardans CVD, évidemment. Avant et arrière. Oui, avant et arrière, les cardans CVD. Tourelle en alu, 70-75 aussi. Bah, ça ressemble à la Hongnor, X3 GTSE type Epistard. Les pièces sont noires avec les arêtes enfin, anodisées couleur alu, vraiment. Ouais, moi j'aime bien, je trouve ça très joli. Et puis là, l'accès, ça m'a pas l'air très compliqué, hein. Pour accéder au diff, en gros, là, t'enlèves ces deux vis-là, ces deux vis-là, tu sors le pare-choc, t'enlèves les deux vis de la cage de diff, et là, tu sors ton diff. Là, ça va être dur de faire plus simple, hein. Ah, c'est sûr que c'est ça. T'as les deux vis là pour le pare-choc qui vont tenir la cage de diff ici, et les deux à l'arrière. Et encore, je suis même pas sûr que tu aies besoin de défaire celle de derrière pour accéder au diff. Ça tient juste la cage de diff arrière, et là, ça tient ta cale de train arrière du train avant. La cale de train arrière du train avant. Oh. Bref, barre anti-roulis, donc c'est marqué, normalement, je crois que c'est 2,4 à l'avant et 2,8 pour les connaisseurs. J'ai regardé un petit peu les specs avant. Et on a des repères dessus, avec des petits carrés. Donc on en a 5 à l'arrière, ça doit correspondre à une certaine dureté, et 2 à l'avant. Et là, on voit que voilà, quand on ramène d'un côté le triangle, bah, ça soulève légèrement l'autre. Donc ça va être utile dans les virages. Et à l'arrière, pareil. Elle est plus dure, on voit que le triangle opposé se lève beaucoup plus. C'est logique puisque cette barre-là est plus rigide. Voilà. On a des amortisseurs, évidemment, tout en aluminium. Les bagues de pré-contrainte des ressorts, les bouchons, tout est en alu. C'est de la belle pièce. C'est de la belle pièce. La biellette de direction, là par contre, est en plastique, avec un pas inversé pour le centre, et un palonnier en alu. Le support de cerveau, aluminium, gravé Swarx dessus. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. La platine, enfin le support de lipo plutôt, en deux parties. Donc ça, je pense que c'est encore pour alléger, pour encore gagner du poids. Et c'est... Non, c'est pas en alu quand même. Non, c'est en plastique quand même. La boîte radio ici, c'est nickel, hein, franchement. Et le moteur, par contre, tu dois pas pouvoir mettre un moteur trop monstrueux non plus. T'as l'électro d'un côté, la lipo de l'autre. Moi, ce qui m'embête un peu plus sur les châssis compétition, c'est que, suivant les modèles, vous pouvez avoir un emplacement de chaque côté pour les lipos. Et puis le moteur peut-être un peu plus en arrière, etc. Ce qui me pose problème avec ça, moi, c'est qu'il faut du coup rouler en 2x2S, ou alors si tu mets une batterie 4S d'un côté, bah, t'es déséquilibré. C'est pour ça qu'il y a certaines marques bah, que je prends pas, parce que c'est limitant sur les lipos. Même si j'ai un jeu de 2x2S, bah, c'est quand même assez limitant. Donc là, tu as l'emplacement pour le SC. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme moteur en taille? Un 74, je pense que ça va passer. Si on vient jusqu'à fleur du support de SC, là, en partant du principe qu'on prend un ESC pas trop gros, on a 75, donc un 42-74 va passer sans problème. Et je pense que c'est ce qu'on va mettre. Alors actuellement de dispo, j'ai ça. Oui, j'ai dit je mettrais pas 6S et puis c'est un combo 4-6S. Ouais, bah c'est bon, d'accord, ok. On se calme. Ah, tout de suite, tu te fais agresser, hein. C'est dingue ça. Ah ouais, par contre, c'est un 42 combien ça? Il fait 74, mais il fait pas 74 lui. Bah si, 42-74. Ah, ça passe pas 74. Ah, tu vois, je mesure, puis quand je mets le moteur dessus, ça passe pas. Flûte! Ça touche la platine pour le SC. C'est dommage ça. Du coup, on va peut-être s'enlever la platine pour le SC là. Puis coller directement le SC sur le châssis. Ah, c'est moyen, hein. Faudrait mettre à 70 ou 68. Ah, ça m'ennuie, j'ai pas. Ça passe pas.
Sinon, on va se récupérer le combo dessus là. Hein. On a quoi là? Est-ce que c'est un SCT 140 là? Avec un 42 74 en 2025 kV. Je crois qu'on va mettre ça. Hein. On va mettre ce combo là dedans. Le SCT tiendra très bien dessus. Et celui-là, du coup, je vais le mettre en 4.6S. À la limite, on va faire ça. Ouais, on va se faire ce modif là. Lui, je vais lui mettre le SCT 140. Donc le Xerun au B-Wing. Et avec le moteur Rocket 2025 kV en 42 74. C'est ça. À la place de ça, au moins là ça tiendra. Et puis bah, celui-là, du coup, je vais greffer le combo Spectrum 4 à 6S. On pourra le tester en 6S, ça va être marrant. Je préfère rouler 6S sur celle-là que sur celle-là. Hein. De toute façon, ça tient pas là. Donc, comme ça, c'est clair et net. Et lui, ben, on va le comparer un petit peu au Caracal, voir un petit peu au niveau comportement si je fais mieux ou pas, si je m'en sors mieux. Et puis, je regardais un petit peu les temps autour, alors notamment au Bois de Rose, et puis le jour où je vais aller à la Gatoise. J'espère pouvoir y aller là en février ou mars. On verra suivant le temps. Et puis si je peux y aller, s'il m'autorise à y aller à cette période-là, s'il y a des journées roulage auxquelles on pourra aller. On pourra tester ça parce que ça c'est quand même du très beau matériel. On a la barre de renfort centrale là, qui va jusqu'à la platine centrale en carbone. La platine au niveau de la direction est en carbone. À l'arrière également, on a un renfort. Il est bien fichu. Hein. Et on retrouve un peu la même construction que le Caracal au final. Hop, si on les met côte à côte là, on a le diff central qui est vraiment implanté sur l'arrière. Du coup avec un cardan central arrière très petit, comme là. Et un cardan central avant, du coup plutôt très long. D'ailleurs sur celui-là, on voit qu'il est... C'est peut-être un petit défaut hein, sur ces machines-là. Il est très légèrement voilé. Ouais, il est très légèrement voilé sur celui-là, donc ça sera l'occasion de le détordre avec la machine que j'ai, le Cactus, de Cactus RC. Ouais, il est très légèrement voilé. C'est l'inconvénient d'avoir des cardans de très longue taille. Forcément, plus tu as de longueur, plus ça peut tordre facilement. Sur les efforts, les chocs, c'est ultra rigide, ça bouge pas d'un poil. Hein. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que tu as un petit peu de jeu dans les triangles là au niveau des cales de train. Je trouve ça étonnant pour une machine de cette gamme-là qui est du jeu comme ça. Ah, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Ah, de l'autre côté, il n'y en a pas, et de ce côté-là, il y en a. On a un bon millimètre de jeu. Ça, va falloir que je regarde ça. Parce que c'est pas un mal qui est du jeu comme ça. Peut-être que la vis est mal serrée ici. Ok, on va voir. Les ressorts, c'est plutôt assez souple. C'est bien parce que ça fait des comparos entre les machines, hein, j'aime bien ça. Ça a l'air assez fluide, mais ouais, non, ça se rejoint un peu avec le Caracal, hein, au niveau réglage, là, j'ai l'impression. Alors, à vue de nez comme ça, hein, c'est toujours pas évident de tester. Non, le Caracal est peut-être un peu plus ferme à l'arrière que celui-là. Celui-là, il est un peu plus souple, on peut durcir un peu l'étarage, évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup également, je vous l'ai même pas dit, les chariots moteurs comme ça, là. Tu as juste ces deux vis-là. Tu sors ton support moteur, tu fixes ton moteur dessus, tu le remets en place, tu fais ton entredent, tu sers de vis terminé. Qu'est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que c'est simple? Quand tu as celui-là à côté, et même sur d'autres machines, hein, mais là c'est un petit souci moi que j'ai avec le Caracal, c'est que ce support moteur là, c'est une galère pour le faire à l'entredent parce que il faut y aller à la clé Allen, sinon c'est galère. Donc ça quand même, ces systèmes-là, et notamment en loisir, vous avez Obao qui fait exclusivement ça. Arma en ont pas mal aussi des comme ça. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. C'est très pratique. Ça n'engage que moi. Allez, sur ce, je vais aller m'équiper ça. On se retrouvera très prochainement pour le roulage sur piste. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!